bien, bonjour, premier jour à Tokyo. Alors, je suis désolée, de toute façon, on ne peut pas le commander. Il fait pas très beau, vous le verrez peut-être derrière moi. Par contre, j'aimerais bien vous montrer, voilà, un petit peu de sakura, c'est l'entrée de Ueno. On est le jour de mon anniversaire, voilà, 25 ans aujourd'hui, bien sûr. On est arrivé il y a 2 heures et quelques de Haneda. On est allé poser nos petites affaires tranquillement. La chambre n'était pas encore dispo, donc voilà. Et on est ressorti se promener, donc on loge à Ueno. Vraiment, on est à côté du parc. Donc on est allé, on va se promener. Là, je vais vous faire quelques plans. Et je sais pas si vous le verrez, dans l'arbre, je vais vous faire des plans. Il y a des oiseaux qui sont énormes. Attendez, je vous montre ça. Alors, je sais pas si vous les verrez bien, mais il y a des oiseaux. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est pas du moineau, hein, vu la taille. C'est du moineau qui mange bien à la cantine, clairement. Donc, vous voyez, le temps, c'est pas ça. C'est pas trop ça. Aujourd'hui, il fait pas beau. Normalement, demain, ça devrait aller. Voilà, ça, c'est l'entrée du parc de Ueno. Je monte les petites lanternes et je vais vous montrer. J'espère qu'on va déjà voir des sakura. Hop, il y a plein de gens qui font des photos et qui filment. Voilà, du coup, ils ont apparemment. Bah tiens, vous voyez ces gros oiseaux là? Bah, ils mangent apparemment sur les fleurs du cerisier. Voilà. Alors, on se promène au Senzoji à Asakusa. Il pleut toujours et là il y a un petit peu plus de monde, vous le verrez sur les photos, mais ça reste quand même très joli. Je vais vous faire des plans d'un petit peu près pour éviter les gens. Et bonjour, on est le 2e jour, on se promène, je sais pas exactement où, mais dans un temple, où il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs, sortie scolaire peut-être. Il y a une petite sortie scolaire, on a retrouvé le beau temps, regardez comme il fait beau, il y a le torii d'entrée juste derrière moi, il fait très très beau, fini la pluie et du coup même pas de veste etc, on est très bien, il va faire 21 aujourd'hui normalement et on est donc au Neju Jinja. Voilà. Allez, je vous fais le traditionnel passage de torii. Alors ceux-là, ils sont pas très grands, donc moi ça passe. Mais mon accompagnateur de voyage, lui, baisse la tête. Regardez, c'est juste.
Bon, je suis un peu à contre-jour, on est à Kawagoe. Je voulais vous montrer parce que je teste une appli. Enfin, Kenza, la créatrice de Guidely, a eu la gentillesse de m'offrir un abonnement pour l'appli Guidely. Alors, je vous montre, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Puisque ce qui est un petit peu compliqué au Japon, je trouve, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'explications, notamment en anglais. Pour les temples, là par exemple, à Kawagoe, on n'a pas grand-chose. Donc là, on est au Kumano Shrine. Et du coup, ce qui est vachement bien avec l'appli, c'est qu'il reconnaît où on est. Donc je vais marcher comme ça, vous verrez un petit peu le temple. Et en tapant juste Kumano Shrine, il y a quelques infos qui nous sont données. Donc ce qui est bien, c'est que c'est des infos générales sur l'endroit où on est. Et après, on peut choisir, par exemple, si on veut plus d'infos sur les rituels, sur la culture, sur l'histoire, sur les personnalités. On s'en est servi aussi hier sur Tokyo, notamment au Kanda Shrine. C'est hyper pratique. Moi, je trouve que c'est ce qui manque au Japon, c'est qu'il y a très peu de choses traduites en anglais. Et on comprend, hein, les touristes internationaux, c'est pas la majorité des touristes. Et du coup, avec Guidely, c'est vachement bien. Alors, je suis désolée, vous avez un petit peu de reflet. Avec Guidely, vous avez soit une partie qui est en audio guide, et ça qui est super. Si vous avez des écouteurs, vous mettez de l'audio guide. Soit vous avez aussi une partie qui est textuelle, ce qui fait que quand on est plusieurs, du coup, on peut voir un petit peu tous ensemble et lire un petit peu les infos et après choisir les différentes infos qu'on veut en complément. Je vous ferai peut-être une petite incrustation pour vous montrer, mais voilà, c'est Kenza qui m'a gentiment offert l'abonnement. C'est pas une collaboration, mais voilà, au moment je teste l'appli et ça me permet de vous en parler. Bonjour le vlog, non je ne suis pas au Japon, c'est une petite incrustation et pour vous faire juste un petit point sur... Donc voilà nos baguettes qu'on a ramenées donc, de Kawagoe, qu'on a fait, donc ça ce sont, je sais pas si vous verrez bien la couleur, elles sont un petit peu mauve prune, c'est les miennes, et celles de mon mari elles sont plutôt rouge orangé, elles sont pas parfaites, notamment au niveau du ponçage, mais écoutez, ça me va bien. Alors oui, ce sont pas des baguettes qui sont parfaites puisque c'est vous qui les faites. Donc il faut poncer plus ou moins fort. Moi je suis contente de mon travail, ça a son charme. Est-ce que c'est un attrape-touriste? Moi je trouve pas du tout. J'ai beaucoup apprécié l'activité, j'ai trouvé ça sympa. C'est toujours un peu le doute quand on réserve ce genre de truc ou quand on y va. Moi j'ai toujours peur que ça soit un peu nul ou que ça soit vraiment pas ouf et pas très intéressant. Bah écoutez, c'est hyper sympa, vous passez quand même pas mal de temps, je pense qu'on a mis 30 ou 45 minutes pour les faire. Quitte à ramener quelque chose, moi je fais partie de la team qui aime les souvenirs utiles. Soit ça se mange, soit ça sert à quelque chose. Sinon moi je ramène pas. Voilà, chacun sa team sur ça, mais moi ça fait partie de mes guidelines pour ramener des choses. Donc je ramène des cosmétiques à manger et là des baguettes. Et bah écoutez, je suis hyper contente de l'activité. Voilà, écoutez, rien de plus à ajouter, mais vraiment, je vous conseille. Nous, on l'a fait à Kawagoe, on est arrivé tôt le matin. Franchement, je vous la recommande, c'était vraiment un chouette moment.
Bonjour le vlog, petit plan dans la voiture. Alors après une péripétie, je vous la fais courte, on avait réservé une voiture à Ofuna là où on a dormi, sauf que on n'avait pas les pneus neige. Qu'est-ce qu'on voit sur de la neige, voilà. Et sachant que prendre la route sans les pneus neige, même s'il n'y a pas beaucoup de neige, c'est pas possible et on prend pas le risque de toute façon. Donc on a changé nos plans, on est allé chez Toyota à Ofuna et on a demandé si on pouvait avoir des pneus neige, ils en avaient pas. Du coup, on a pris une nouvelle location, ils nous ont remboursé la location initiale et on est allé jusqu'à Odawara récupérer donc notre voiture que vous voyez là et on conduit à gauche. Alors je dis on, moi je conduis pas, hein, donc vous le savez, je suis le passager. Bah écoutez, ça se fait, il roule à 60 donc ça va et on se dirige vers Hakone où effectivement on va trouver certainement de la neige. Donc je vous montrerai ça, on a déjà eu la neige il y a 6 ans quand on est venu, mais voilà, début de journée dans la voiture. Room tour pour le premier ryokan du séjour. Ça va nous changer parce que en termes de place, bah écoutez, on est pas mal, hein. Donc on a 2 lits, on dormira pas sur les futons, mais là vous allez voir. Bonjour le vlog. Là on a nos yukata, donc ici vous les voyez là, le nécessaire pour aller au onsen. Ce que nous allons faire parce que on apprécie bien les onsen. Là, on a un petit espace. Attendez, je vous montre. Hop, petit espace pour s'installer. Et le clou du spectacle, si j'arrive à vous le montrer, en fait, on a la vue. Bon, il y a une petite barrière, mais on a la vue sur la rivière. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Donc là, pour le coup, eh ben, écoutez, on a de la place. Je vous ouvre les placards, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Autant un truc qui me saute dessus, pas du tout. Il y a des couettes. Là, le frigo. Là, ferme la clé. On a une salle de bain. Attendez, je vous éclaire parce que on n'y voit rien du tout. On a la salle de bain. Alors, ce qui est quand même très appréciable au Japon, c'est que vous avez tout ça qui est toujours à dispo. Je vous fais l'éclairage. On a même notre propre petit bain, si on veut reprendre le bain tranquille. Et bah écoutez, c'est possible. Voilà. Avec là la partie douche, bonjour. Et le grand miroir, si vous voulez vous regarder en faisant la douche, c'est possible. Voilà, premier ryokan du séjour. On est là pour 2 nuits. Je pense qu'on va vraiment être pas mal ici. Voilà. Donc on va attendre un petit peu, mais nous on va aller direction le onsen parce qu'aujourd'hui il faisait froid, il faisait 4 degrés. On a arrêté de visiter à 15-16 heures parce que vraiment on était frigorifiés. Et on va aller profiter de se réchauffer au onsen. Il fait chaud. Non, il fait froid. 4 degrés.
comment allez-vous par ici? Je vous retrouve, on se promène. Alors, on a quitté Hakone, vous aurez vu hier des superbes plans. On a réussi à voir Fujisan dégagé. C'était pas gagné parce que le matin, il y avait une couronne de nuages. On a réussi à le voir en passant par la Skyline, c'est la route un petit peu scenic drive, comme on pourrait dire. Et du coup, on a réussi à le voir et c'est très chouette. Et là, on descend vers Izu. Donc plutôt en bord de mer, c'est pas très très loin, donc on prend notre temps tranquillement. Je ne suis pas très préparée aujourd'hui, car je suis un petit peu malade. Un petit rhume s'est invité au programme, voilà. Donc nature peinture, écoutez, c'est aussi ça les vacances. Et là on se promène, il n'y a pas grand monde. Vraiment, alors là, là où je suis, il n'y a que moi. Il n'y a personne. Et c'est très très agréable du coup. On se promène tranquillement. Alors aujourd'hui il fait voilé, vous le verrez je pense. Il y a un petit peu de ciel bleu mais vraiment pas grand chose. Donc voilà, on continue tranquillement notre programme. On prend notre temps. On a la voiture, c'est vrai que c'est quand même très pratique, notamment à Hakone. Sans la voiture c'est dommage parce qu'on ne peut pas voir la skyline. Voilà, après c'est aussi une gestion d'avoir une voiture, ça veut dire parfois payer le parking, etc. Mais honnêtement, c'est quand même un gros avantage. Voilà, donc direction Izu et le bord de mer. Bonjour le vlog, je vous fais un petit point voiture parce que ça m'a été demandé sur Instagram. Comment ça se passe la conduite au Japon? Vous vous rendez compte que c'est pas moi qui conduis, hein, du coup, voilà, mes deux mains sont libres. Je conduis déjà pas en France, donc je conduis pas à l'étranger. Alors la conduite, bah écoutez, conduire à gauche, pas si compliqué que ça, sachant que comme il y a du trafic, bah, en fait il n'y a pas trop de choix, donc naturellement on se met sur la gauche. Il n'y a pas trop de ronds-points, donc ça facilite aussi les choses. Et les Japonais conduisent très lentement. Ce sont un petit peu des petites tortues sur la route. Majoritairement, les routes, même les autoroutes, sont à 50, 60 max. Alors, peu de gens roulent forcément vraiment à la limitation, mais globalement, on roule entre 40 et 60 depuis qu'on a pris la voiture. Donc écoutez, bah, ça se fait, hein, c'est pas si compliqué que ça de conduire au Japon. Peut-être que sur des routes plus montagneuses et plus petites, c'est moins évident. Conduire dans les grandes villes, on n'a pas fait non plus, parce que nous on a pris la voiture à Odawara, on l'a pas prise à Tokyo. Donc oui, dans les grandes villes, ça doit être certainement un peu plus compliqué. Voilà. Le chauffeur, un avis? J'ai tout dit. Odawara n'est pas une petite ville, mais on n'a pas beaucoup conduit, enfin on est parti quasiment tout de suite, et là d'ailleurs on y retourne, et on va rendre la voiture, parce que nous on l'avait prise que pour quelques jours, pour aller à Hakone. Alors pour le coup, pour Hakone, bah, la voiture c'est quand même vachement bien, parce que comme je vous le disais après avoir vu le mont Fuji, bah, vous pouvez faire la skyline, et ça c'est cool, parce que si vous n'êtes pas en voiture, vous pouvez pas le faire, les bus n'y vont pas, donc voilà. Pour ça c'est intéressant, et si, on a loué chez Toyota. Alors, première station qu'on a faite dans une ville moins touristique, personne parlait anglais, mais ils sont très habitués, vous prenez votre téléphone, vous traduisez, voilà. On se débrouille toujours, les Japonais se débrouillent toujours. Et à Odawara, il y avait quelqu'un qui parlait anglais, qui nous a tout expliqué en anglais, comment on rend la voiture, comment ça se passe, l'essence, le péage, etc. Donc vraiment, pas compliqué du tout. On m'en avait parlé, c'est pour ça qu'on a pris chez Toyota, parce que je savais qu'il y avait des gens qui parlaient anglais chez Toyota dans les grandes stations. Donc voilà, petit point route, écoutez, bah ça se fait très bien. Alors, on va faire un petit trail, petite marche, dirons-nous. On a dépassé Izu, donc on remonte vers Odawara. Et on va faire, là il y a le phare, Kodawaki Lighthouse. Donc on va faire un petit trail en bord de mer, il y a un pont suspendu apparemment. Donc on va voir, parce que on vient de prendre quelques gouttes, donc
Mon mari est gentiment allé chercher le parapluie pour éviter que je me trempe parce que moi j'ai qu'une doudoune. Et lui il a un truc déperlant donc il craint pas la pluie, mais moi un petit peu plus. Et puis en plus avec la caméra, on évite qu'elle prenne l'eau, hein, clairement. Donc on va aller faire cette petite balade tranquillement. Il y en a pour 2 km, donc vraiment, et a priori, je sais pas si vous voyez derrière moi, le phare est juste là, je sais pas si vous le verrez, si, là. Donc ça doit être plutôt tranquille. Donc voilà, premier arrêt, petite balade tranquille de 2 km. Bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à Nagoya, on a changé donc d'endroit. Alors je vous fais encore la blague, il n'y a personne ici. Je vous ferai un point je pense à la fin du voyage peut-être sur tourisme au Japon. Je vais parler un petit peu moins fort puisqu'on rentre dans un sanctuaire. Donc on est à Nagoya, c'est notre 2e jour et dernier jour ici. Et bien écoutez, on a un grand soleil, il fait très très beau. Un petit peu de voile gris, mais ça, dans les grandes villes, ça arrive assez souvent. On a rendu la voiture, donc maintenant on se déplace en train. Et alors écoutez, Nagoya a une réputation pas incroyable, en fait est très très peu conseillée dans les voyages. Nous on l'avait pas faite quand on était venu la première fois, puisque on s'est concentré plutôt sur des classiques, on va dire. Et du coup là on a fait 2 jours à Nagoya. Et bien écoutez, plutôt agréablement surpris. On a pris un hôtel avec des bains, comme à peu près tous les jours. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est pas des sources thermales, hein, mais voilà, y a un bain, donc ça c'est cool. Désolé, je vous fais ombre et lumière, mais au moins vous voyez un peu des tories. Et alors effectivement, Nagoya n'a pas une très bonne réputation, c'est pas une ville qui est beaucoup conseillée. Alors pas très bonne réputation parce que ça craint, mais entre guillemets, il n'y a rien à voir. Et bien écoutez, c'est faux. Hier, on s'est pas mal promené. C'est une ville qui est plutôt jolie, il n'y a pas beaucoup de monde, les transports sont très pratiques. Donc voilà, deuxième jour à Nagoya. Et on va se promener là aujourd'hui, on a pris un pass 24 heures de transport. Comme ça nous permettra aussi demain d'aller à la gare parce qu'on prend le train pour aller à Ise. Et voilà, petit sanctuaire, mais honnêtement, Nagoya, stop très sympa si vous avez envie de changer un petit peu et de proposer une ville qui est certainement moins touristique que les autres, même si le tourisme au Japon, on va pas en reparler, mais voilà. Regardez-moi ces petits... Est-ce que c'est pas trop mignon ça? Voilà, 2e jour à Nagoya.
J'ai embauché un caméraman pour tourner pour les derniers jours. Alors, la vraie vie au Japon, c'est que, au-delà des vidéos Insta, tout ça, avec des super cerisiers, vous le verrez derrière moi, là, en ce moment, il n'y a pas de fleurs. Hein. La floraison est censée arriver un peu plus tard. Donc, si vous avez des gens qui veulent absolument venir pour voir des arbres, dites-leur bien que c'est très aléatoire, parce que oui, il y a des annonces qui sont faites sur les jours, sur les dates de floraison, sauf que personne ne maîtrise le temps, hein, et personne n'a une boule de cristal. Donc là, vous le voyez, on passe on est dans le parc du jardin du château d'Osaka, et en fait, vous avez normalement des fleurs, enfin, normalement. Quand c'est fleuri, il y a des fleurs. On passe au milieu de cerisiers et de pruniers. Donc là, du coup, vous verrez derrière moi qu'il n'y a pas de fleurs, ou alors c'est fané, et pour le coup, ça vient de faner il n'y a pas très très longtemps. Donc ça peut être un peu déceptif pour les gens qui viennent absolument pour voir les cerisiers. Alors, prunier et cerisier, c'est pas la même chose. Donc pour les gens qui viennent absolument pour voir, genre, voyez, les arbres là, il y en a beaucoup, il n'y a rien. Donc c'est la vie, c'est un peu la loterie. Nous, normalement, sur la fin de séjour, on en verra beaucoup plus. Donc on va voir. Mais là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose. On vous mettra peut-être quelques petits plans, parce qu'on croise 2-3 arbres où il y en a un peu. Mais voilà, la vraie vie et les vraies conditions de voyage au Japon, ça peut aussi être ça. Voilà, pas beaucoup de fleurs. Ou alors là, vous en voyez quelques-uns derrière moi, comme celui-là. Là, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas ce qu'on peut voir de pleine floraison. Voilà, nous on continue tranquillement, on va au château d'Osaka ce matin. On a fait un peu une grasse mat, et comme on était déjà venu, on s'est dit qu'on allait retourner au château. On va peut-être y rentrer, parce qu'il y a 6 ans, quand on est venu, on n'était pas rentré, du coup. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format comme ça, où justement je vous parle et où mon caméraman se prête gentiment au jeu de me filmer, parce qu'on fait des tests pour le vlog. Voilà, dites-moi ce que vous préférez. Alors, nous voilà devant le château d'Osaka. Vous l'aurez peut-être reconnu. Donc, le point sur tourisme numéro 42 312. Oui, il y a du monde. Voilà, vous le verrez là. Il y a une queue de l'enfer pour rentrer dans le château. Ah, on me fait signe que pas tellement de l'enfer, mais il y a du monde. Il y a du monde et nous, on n'est pas des gens hyper patients. Donc, je crois pas qu'on aille faire la queue. Le caméraman ne répond pas, mais je crois pas qu'on aille faire la queue pour rentrer. Alors, les châteaux au Japon, faut savoir que quand vous rentrez dans un château comme ça, c'est pas Versailles. C'est-à-dire que souvent, le château est vide. Il n'y a pas de meubles dans les pièces, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de mobilier. Souvent, il n'y a pas grand-chose. Donc, on en avait fait plusieurs quand on est rentré, quand on est parti en 2019, notamment certains qui sont parmi les plus beaux et ceux les mieux conservés. Il y en a certains, vous pouvez plus y rentrer, etc. Là, a priori, je crois pas qu'on y rentre. Du coup, on va continuer la promenade, je ne sais pas trop où, parce que nous n'avons pas de programme aujourd'hui. Ce qui est assez rare, mais comme on connaît Osaka, ça nous pose pas de problème. Demain, on va partir dans les montagnes, m'a-t-on dit dans l'oreillette. Donc là, on va continuer le programme. On sait où on va après ou pas? Non. Donc, on va décider de là où on va, mais donc on passe notre tour pour rentrer dans le château. Vous pouvez y rentrer, hein, c'est... je sais pas s'il est plein, je crois pas. Je crois que celui-là, il est vide. Donc voilà. On vous emmène pour la suite du programme. Petit point sur tourisme au Japon. Alors on est au Tennoji qui est, je sais pas si c'est le temple le plus visité d'Osaka parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont visitées, mais qui est un des plus grands ensembles sanctuaires d'Osaka. Et écoutez, on se marche pas dessus. Je pense que vous verrez qu'on se marche pas dessus. Il y a des choses en rénovation, certainement dues aussi à l'Expo universelle, puisque ça commence en mai. Donc derrière nous, il y a un gros chantier de rénovation. Là, pour le coup, il n'y a pas grand monde. Alors, je sais pas quelle heure il est, il doit être 1h. Attendez, il est 1h, donc on voit pas grand monde. De toute façon, les groupes généralement viennent plutôt le matin, donc c'est l'avantage. Là, franchement, de toute façon, vous allez le voir, on peut faire des plans, donc c'est pas surfréquenté. Oui, il y a du monde, mais c'est gérable, quoi. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion, venez voir. En plus, il y a un petit bassin avec des tortues qu'on vous aura montré.
Bonjour le vlog, on est à Minot, enfin en bas du mont Minot. Je sais pas si on va monter tout en haut du mont Minot d'ailleurs. On part un peu en randonnée, c'est on attaque notre dernière semaine de vacances, ça y est. Et comme on avait fait un petit peu tout ce qu'on voulait sur Osaka, parce que c'est la deuxième fois qu'on vient et que hier on a fait une grosse journée de promenade et de visite, et ben on s'est dit, soit c'était le mont Koya aujourd'hui, soit c'était le mont Minot. Alors, dans les deux cas, le mont Koya, c'était plus compliqué d'y aller. Il fallait changer X fois, prendre un train, un bus, machin. Donc on s'est dit, faisons plus simple. Le mont Minot, on a pris 2 trains. Et là, on est arrivé en bas et on part pour aller voir les cascades. Donc 2 km? Non, ouais, 2 km de marche. Et après, on va peut-être aller jusqu'au temple un petit peu plus haut. Parce que moi, j'ai vu, comme plein de gens je pense, sur Instagram, un temple où on peut faire sa carte postale de Daruma. Et j'aimerais bien faire ça. Donc voilà, ça va être... Aujourd'hui c'est randonnée. Et alors en plus on a de la chance, on sait qu'en France il fait un temps merdique. Nous on a du soleil, il fait 19 degrés. Donc temps idéal pour faire de la rando. Voilà, on vous montre un petit peu le mont Minot parce que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Et ici c'est plutôt nature, balade. Et bonjour le vlog, comment ça va? Nous on est à Kyoto, alors on est présentement à Inari. Vous reconnaissez certainement derrière moi tous les torii qui défilent. C'est effectivement le temple où il y a tous les torii. Donc c'est l'après-midi, il y a un petit peu de monde, mais ça va. On a réussi à trouver un petit trou où il y a un peu personne pour faire un petit peu des images. Mais effectivement, bon, à 3 h de l'après-midi, il y a du monde. Cela dit, on n'est pas très étonnés. Mais voilà, vous aurez quelques images d'Inari. Si vous venez le matin, effectivement, il n'y a personne. Après, voilà, ça reste un choix. Nous se lever à 5 h du mat, on n'a plus l'âge. Voilà, donc on fait des plans quand il y a un petit peu de gens.
Bonjour le vlog, comment allez-vous en ce jeudi je crois. On est à Kurama, on est monté à Kurama aujourd'hui faire une petite balade slash randonnée, parce qu'on n'en est plus au stade de la balade. Mon mari me ment sur les itinéraires, puisque on a monté à peu près 4500 milliards de marches. On va encore en monter. C'est très très calme, c'est pour ça que je parle pas très fort d'ailleurs. C'est très calme, il y a quasiment personne. Alors nous on a choisi de faire la petite boucle pour aller à Kifune ensuite. Il est annoncé de la pluie, donc on a commencé la journée tôt. On va sûrement la finir assez tôt aussi pour éviter la pluie, parce que randonner sous la pluie c'est pas très agréable. Donc voilà, un petit peu de paysage sur les hauteurs de Kyoto. Et écoutez, c'est plutôt très agréable, parce que vraiment on a un peu l'impression d'être seul au monde. Bon, bien sûr à ce moment-là je vous dis ça, il y a des gens qui arrivent derrière, mais globalement on était plutôt seul au monde. Hello, nous voilà dimanche 30 je crois, mars. J'ai perdu le nom du parc, on vous le mettra au montage, magie du montage, dans un parc à Shinjuku, pas très loin de notre hôtel. Donc nous on est à Shinjuku et du côté de Kabukicho. Alors petit point Kabukicho, non c'est pas un quartier chaud. Alors il y a des bars à hôtes, il y a hostess, mais franchement aucun problème. Donc hier par coup de chance on s'est dit tiens on va aller au parc qu'on a fait il y a 6 ans qui est à côté de l'hôtel. Et en regardant mon mari s'est dit tiens c'est drôle, il y a des horaires d'entrée mais c'est gratuit pour réserver. Bah croyez-moi qu'heureusement qu'on a réservé parce qu'il y a énormément de monde. Et pour le coup, alors on comprend pourquoi il y a du monde et on va faire le point sur tourisme 7815. Ce n'est pas la majorité des gens qui sont là, ce ne sont pas des touristes, ce sont des locaux qui viennent le dimanche matin avec leur petit-déj, s'installer sur leur nappe, certainement passer une grande partie de la journée sous les cerisiers, et vous les voyez je pense derrière moi parce que j'ai un caméraman incroyable, c'est extrêmement joli, c'est les premières vraies grosses floraisons qu'on voit du voyage, même si on a vu des pruniers etc. On comprend que les gens viennent, là vous avez en plus même des petites pétales qui tombent, c'est vraiment très très joli. Par contre, si vous aimez pas la foule, venez pas, hein. Ça me permet de faire un petit lien pour les gens qui viennent pendant la période des cerisiers. Je pense qu'honnêtement, ça doit être clairement la folie. Parce que là, c'est le premier dimanche, parce que la floraison a été annoncée il y a quelques jours, officielle. C'est le premier dimanche où les gens viennent et clairement, il y a du monde. Et pourtant, il fait pas très beau. Mais voilà, petit tour du parc, j'espère que ça vous plaira. Comme ça, vous voyez un petit peu ces jolis cerisiers que je vous ai partagés pendant longtemps pendant le voyage. Là, les floraisons sont vraiment magnifiques. Je vous laisse apprécier le paysage. Bon ben voilà, dernier jour à Tokyo. On est du côté de Nakano Broadway, donc c'est un petit peu derrière moi. C'est une rue qui est couverte, rue commerçante. Il fait bien plus froid aujourd'hui, 8 maximum annoncé. Désolée pour la musique. Donc voilà, fin des 3 semaines au Japon. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un dernier point sur tourisme au Japon, etc. Alors oui, il y a du monde au Japon. Ne venez pas en vous disant je vais être tout seul, je vais faire des vidéos tout seul. Alors il y a des endroits où on peut faire des photos, où on peut s'arranger, mais ne croyez pas que vous allez être seul, c'est pas le cas. Encore une fois, la majorité du tourisme qui est au Japon, ce sont des gens du continent asiatique, d'autres pays. Donc voilà, mais malgré tout, il y a quand même du monde. Là, on le voit avec les cerisiers. Hier, c'était dimanche et c'était le premier dimanche où il y avait quand même pas mal de cerisiers, les hanami qui commencent, etc. Oui, il y a du monde. Mais franchement, nous, on a apprécié les 3 semaines. On a fait des choses qu'on n'avait pas faites, notamment Ise, Izu. On est allé plus en bord de mer. On n'a pas fait les montagnes comme la première fois. Donc franchement, un très bon voyage. C'est passé vite, ces 3 semaines. Et demain, retour en France. On va tester un nouveau salon d'aéroport, puisque oui, nouveau petit luxe débloqué, les salons d'aéroport. On va en tester un demain matin parce qu'on part tôt.
Et du coup, on a pris un salon à Haneda pour l'attente sur place. Donc on va prendre notre petit déj là-bas, etc. Et voilà, si la vidéo vous a plu, si vous avez des questions sur le Japon, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et alors c'est gratuit, c'est l'instant promo. Abonnez-vous, likez la vidéo, ça fait connaître la chaîne. Et moi, ça me permet de savoir que ce type de vlog, justement vlog voyage, ça vous plaît. Et sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain vlog.